Alors, ma coupe, ça va pas du tout. Voilà. Le 20 minutes, petit journal que vous pouvez trouver partout en Suisse. Salut les gens, c'est Kekos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Alors, petite vidéo, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 8-9 ans, il faut que je vous raconte, vous allez voir, c'est très drôle. Et du coup, il faut que je mette un peu de contexte sur qu'est-ce que le 20 minutes en Suisse, parce que je pense que c'est un peu différent par rapport à la France. Déjà, le 20 minutes en Suisse, il est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez le trouver dans des caissettes, à la gare, dispersé dans la ville, il y en a généralement une vingtaine, une trentaine, donc vous pouvez le trouver assez facilement, c'est un journal qui est très accessible à tout le monde. Sauf que, à l'époque, en 2008-2009, c'est un journal très accessible, mais aussi très demandé. Et du coup, vers 11h, midi, il y a peu de chances d'en avoir. Généralement, il n'y en a plus dans les caissettes. Du coup, l'idée que j'ai eue étant petit, ayant un sens du business très développé, j'ai eu l'idée de vendre ce journal, qui à la base est gratuit. En gros, on prenait un gros paquet de 20 minutes dans une caissette, on allait le revendre aux petits vieux qui passaient. On allait vers des petits vieux, on leur disait « Bonjour, on vend le 20 minutes, 1 franc !» Alors généralement, les vieux nous regardaient en mode « Mais c'est un journal gratuit ?» Et nous on répondait « Oui mais on fait le déplacement !» Petit fils de pute. Alors la plupart du temps, les personnes âgées rigolaient et nous donnaient de l'argent plus pour nous encourager, on va dire. La fibre entrepreneuriale, hein. Vous devez se dire, ils en seront à quoi les jeunes pour gagner de l'argent? Déjà, je suis un énorme escroc. Déjà, de faire ça, j'étais déjà un escroc. Mais j'ai donné des idées à d'autres potes qui eux-mêmes ont été vendre le 20 minutes. C'est-à-dire que bon, nous on le vendait 1 franc pour le déplacement, eux ils le vendaient 5 francs. Donc on était de loin pas les pires escrocs, mais on était des escrocs quand même. Et le soir, on rentre à la maison, vu que j'habitais dans une petite ville où tout le monde se connaissait, le fait que je vende un journal gratuit dans la ville, ça a vite tourné. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ma grand-mère qui m'a dit « Tu vends le 20 minutes? Mais c'est quoi ça ?» Puis moi, j'ai répondu tout naturellement « Bah oui, je me fais de l'argent !» T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Bon, je te laisse, je vais aller charger mon iPhone sur nos prises imaginaires dans notre cuisine du Moyen-Âge. Alors, je tiens quand même à dire aux jeunes qui me regardent, ne vendez pas le 20 minutes aujourd'hui. Alors déjà parce que tout le monde a la version mobile, la version papier est beaucoup moins demandée. 14-15 heures, il y a toujours des 20 minutes dans la caissette, facilement. Maintenant, c'est beaucoup plus les restos ou les bars qui ont le 20 minutes pour les proposer à leurs clients. Donc c'est vrai que dans les caissettes, ça ne servira à rien de les vendre maintenant. Je tiens aussi à faire un petit message à 20 minutes. Si vous voulez m'attaquer parce que j'ai vendu votre journal illégalement, vous ne pouvez pas le faire parce que ça fait plus de 10 ans, donc il y a prescription déjà. Donc il fallait s'attaquer à moi quand j'avais 8-9 ans. Et en plus, j'étais pas majeur, donc il fallait s'attaquer à mes parents. Donc vous ne pouvez rien faire contre moi. Merci 20 minutes. There'll be girls across the nation that